Bonjour, je m'appelle Marine Baron, je suis auteure, j'ai un livre qui techniquement, si tout va bien, doit sortir en 2020. Je fais aussi de la recherche, un peu d'enseignement et j'ai une petite fille de 7 ans. On me demande de parler d'abord des points positifs du confinement. Alors c'est pas intuitivement ce que j'aurais mis en premier, mais je vais quand même essayer de faire le job. Je dirais que premièrement, le confinement en soi, c'est quelque chose en fait, de positif, puisque si on est confiné, c'est qu'on a une santé à préserver, c'est qu'on a les moyens d'être confiné. Et par rapport à des gens qui sont exposés, qui ne peuvent pas travailler à distance, ça évite aussi, quand on voit les choses comme ça, de trop se plaindre d'être confiné. Deuxièmement, j'essaye de voir objectivement un truc positif pour tout le monde. Je pense qu'on appelle tous plus ou moins nos proches qui étaient jusqu'à présent peut-être un peu trop éloignés. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent, qui se parlent alors qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis longtemps et j'ai l'impression que globalement, d'après ce que j'entends, ça leur fait du bien. Pour les points négatifs, évidemment, là c'est quand même plus facile, hein. Il y a une espèce de saturation de l'intérieur, saturation de soi, le danger de retomber dans des addictions, le fait de se sentir impuissant face à des informations anxiogènes, etc. etc. Donc là, au niveau des points négatifs quand même, et puis le manque de contact physique, hein, parce que même si on a les proches au téléphone, on ne peut pas les prendre dans ses bras. Donc ça, évidemment, c'est négatif. Maintenant, pour finir, on me demande de donner des conseils pour bien vivre le confinement. Alors, c'est des trucs qui ont marché pour moi, c'est peut-être hyper bateau et stupide, mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Premièrement, évidemment, ne pas ruminer. Si, par exemple, je sais pas, moi j'ai des médecins dans ma famille qui supportaient plus d'entendre les responsables occidentaux dire que les masques, ça servait à rien, ils ont complètement zappé ces informations parce qu'ils étaient à deux doigts de péter les plombs. Pareil pour les journaux de confinement de gens qui ont des super maisons, etc. Ça peut être évidemment très énervant, mais en même temps, on n'est pas obligé de les lire, ces jours de confinement. Voilà. Deuxième chose, il y a un livre que je trouve super pendant cette période qui s'appelle Le Dernier Vers d'Olivier Amezen, qui est sorti en 2008 chez De Noël, qui a été republié en poche en 2013. C'est un livre sur un médecin qui trouve une solution à une maladie qui est en fait l'alcoolisme. Et je trouve que ça fait écho quand même à pas mal de situations en ce moment. Il y a aussi le site Marmiton pour les gens qui aiment cuisiner comme moi, pardon, mais bon, je pense que c'est très très bateau. Si je fais du karaté et j'ai un prof de karaté qui est très bien, qui s'appelle Eric Delannoy, Dela2Noy, et qui fait des cours en ligne gratuits sur sa page Facebook, accessible à tous. Sinon, je sais pas, comme conseil, ne pas rester en pyjama, même si de temps en temps ça fait du bien. Ça fait aussi du bien de s'habiller comme si on allait sortir, même si on ne va pas sortir. Et troisième chose, non, ça doit être la sixième chose. Il y a une série que je trouve pas mal qui s'appelle Devs, D-E-V-S, qui est sur Canal+, à la demande, qui est hyper angoissante, mais qui paradoxalement, moi, me fait du bien. Parce qu'en fait, le truc est tellement bizarre, etc., on est tellement dans un autre univers, que finalement, ça permet de s'évader, et je trouve que c'est très bien. Voilà, à bientôt.